Alors oui, c'est le plus petit moteur qui ait jamais été mis dans une Ford Mustang. 4 cylindres, 2 litres 3, 88 chevaux. Mais même pour un petit moteur comme ça, pour le sortir, il y a du boulot. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on répare des voitures qui n'en valent pas la peine. L'objectif aujourd'hui, c'est de sortir l'ensemble bloc moteur plus boîte de vitesse de cette voiture. Il y a déjà eu pas mal de travail qui a été fait. Dans l'épisode précédent, j'ai démonté l'échappement ainsi que l'arbre de transmission. Maintenant, je vais démonter tout ce qu'il y a autour du moteur, toutes les durites, tous les câbles qui vont jusqu'au moteur, pour le libérer et pouvoir l'extraire de cette carcasse à l'aide de ma grue. Il y a vraiment beaucoup de boulot là, je vais y aller petit à petit. Première étape, vidanger le circuit de refroidissement. À un moment, il va falloir que j'enlève le capot, mais je vais le laisser parce qu'il est bien pratique pour mettre la lumière. Donc là, c'est pas du 10, c'est pas du 3/8e, c'est du 5/16e de pouce. Et une fois que c'est commencé, on peut continuer au tournevis. Voilà. Je dévisse pas mal. Alors déjà là, il va y en avoir qui va couler. Voilà. Donc, durite du dessus enlevé. Je vais ouvrir le bouchon du radiateur et puis ensuite je vais enlever la grosse durite du bas. Là. Et là, ça va être les chutes du Niagara. Alors j'ouvre le radiateur. Capuchon de radiateur, ça s'ouvre une fois comme ça et ensuite il faut appuyer encore et faire la deuxième étape, et là ça s'ouvre. Voilà. Maintenant, durite du bas, c'est là que c'est rouillé. Alors je vais démonter la nourrice avant, ça va faire de la place. Donc là, WD-40 à chaque démontage de vis ou d'écrou. Ok, et de une. Je dis nourrice, mais c'est surtout le vase d'expansion. Ça vient nourrir en liquide de refroidissement par le petit tuyau là, le radiateur. Et de deux. Alors la prise là va me gêner, donc je débranche. Toc. Ah non, il y en a quand même dedans. Olé. Bon, je vais vider ça dans la bassine. Il y en a quand même dedans, mais à mon avis, on est vraiment au minimum là. Bon là, c'est tout rouillé là, cette vis. Donc je vais gratter ce que je peux. Ok, et je vais surtout balancer du dégrippant. En exagérant bien, j'espère que ça va pas péter. Donc c'est super important de brosser, d'enlever la rouille, c'est ça qui coince les vis et les écrous. Là ça va un petit peu mieux. Je vais pouvoir y aller au tournevis. Ça tourne. Bon, est-ce que ça peut passer là? Non.
que ça passe? Oui. Yes. Donc là, je vais pouvoir débrancher la durite. Avant ça, je peux la défaire ici. Comme ça. Bon, alors là, allez, à Yakta Est, hein. Ok. Eh ben, il y en a de la flotte là-dedans. Bon. Une bonne chose de faite. Toc. Ah, il y a encore une vis tout au fond là-bas. Oh, c'est du 11. Il y a 3 vis, c'est 3 différentes. Il y en a une 8, une 10 et une 11. Ah, voilà. Et voilà, ventilo out. Toc. Alors, est-ce que ça sort direct? Non. Si. Oui. Alors, il y a sûrement de l'eau qui reste dedans. Allez, radiateur dehors, pas le cogner hein, pour pas faire des fuites. Ça va. Alors je remets tout de suite les vis là où elles étaient. Qu'est-ce que je fais avec ces vis? Peut-être je les fais bichromater à un moment donné. Ce serait pas mal. Ok, on va peut-être se faire un petit time-lapse là maintenant. Je peux débrancher tout ce qui est connecté au moteur. Je commence par le côté le plus simple, avec le filtre à air et le tube d'admission. Alors ici,
ces tuyaux qui vont vers le radiateur de chauffage dans l'habitacle. J'ai essayé de les sortir proprement, mais ça n'a pas marché. Ils commençaient à craqueler, donc je les ai coupés. Impossible de faire tourner les durites sur les tuyaux là, donc voilà. C'est pas grave, je changerai les tuyaux. Par contre, ici, ces tuyaux là de clim, j'ai pas réussi à trouver comment faire pour les démonter proprement. Là, il n'y a pas d'écrou, il n'y a rien de fait pour que ça s'enlève facilement. Je comprends pas comment c'est fait ça. J'ai demandé sur Twitch et personne n'a su me dire. Donc je pense que je vais sortir la disqueuse et puis on va couper. Donc lunettes de sécurité, casque anti-bruit et bien sûr, avant on a vérifié qu'il n'y avait plus de gaz dans le circuit. Donc ça se fait simplement avec un tournevis ici. On appuie sur la valve, il n'y a rien qui sort, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de gaz dans ce circuit de clim. Et deux. Voilà. Je vous interromps dans ce timelapse parce que j'ai trouvé comment déconnecter ces fameux tuyaux de clim là. Et il se trouve que j'avais l'outil, c'est cette mallette. Et c'est ce genre d'outil qu'on utilise. Alors il faut trouver celui de bon diamètre. Là j'ai pris le 5/8 de pouce pour ce tuyau là. Donc il est plus gros que celui-ci. Demi-pouce. Est-ce que c'est ça? Donc on le met autour. On plante le truc. Et là, ça doit venir. Voilà comment on démonte correctement ces tuyaux sans les couper. Donc là, j'ai coupé celui-ci pour rien, mais tant pis. Ce système de clim est de toute manière mort et je ne le réutiliserai pas. Et bien entendu, lien vers ce magnifique coffret dans la description. Bon, du coup, je vais pouvoir sortir le condensateur. Continue à débrancher les câbles, il y a vraiment beaucoup de prises et arrive enfin le moment où il faut démonter le capot. Donc ça c'est le relais pour le démarreur. Quand on actionne la clé, ça envoie du 12 volts là-dedans. Alors ça navigue pas mal. Si ça se trouve, j'ai pas de contact ici. Ici c'est un petit peu oxydé. Ça c'est le gros câble qui va jusqu'au démarreur, qu'il va falloir que je retire. Et si ça se trouve, ça aussi ça ne faisait plus vraiment contact. Ou alors c'est le relais qui est là-dedans qui est foutu. Donc il y a plusieurs options qui pourraient expliquer pourquoi je n'arrivais pas à démarrer quand j'ai rentré la voiture dans le garage. Là, j'ai débranché tout ce qui était sur le côté là. Maintenant, je vais aller en dessous de la voiture pour faire le reste. Alors, sur la boîte de vitesse, on a pas mal de trucs. Je me souviens que j'avais déjà démonté ça, mais je ne sais plus comment j'avais fait. Il faudrait que je re-regarde mes propres tutos. J'ai regardé dans un ancien tuto et on voyait rien. Donc là, je suis content de vous montrer avec une image en 4K. Et de la lumière. Comment je fais?
Donc là, ça doit être le capteur de vitesse qui est tenu par une petite vis, c'est du 11. Hop. Et ça doit venir normalement tout seul. Voilà. Toc, en essayant de ne pas éclater ce petit trou en plastique. Ensuite, ici, il y a des prises à débrancher. Donc là, vous êtes de l'autre côté maintenant. Là, donc il y a des câbles qui arrivent ici, de l'intérieur de la voiture. Il y en a 3. Ok, une troisième reste attachée au capteur de vitesse là-bas. Câble d'embrayage, petite goupille, hop. Donc ça, c'était les supports pour la boîte de vitesse. Maintenant, je vais m'occuper des supports moteurs. Donc là, c'est un gros écrou de 21. J'espère qu'il va venir. Et il y en a un petit en dessous, un boulon. Faut sortir le gros tuyau. Bon, je me suis trompé, il y a un moyen plus simple pour enlever les supports moteurs. Pas besoin d'enlever l'écrou qui est planqué là derrière et le boulon inaccessible là-bas. Il y a une grande vis qui passe là de manière transversale. On voit le bout ici, le bout de mon doigt. Et normalement, je devrais pouvoir y accéder depuis le devant comme ça. Alors, c'est du 15. J'ai le câble ici qui me gêne. Voilà, ça fait de la place. Toc. Et voilà. On a les bons outils, c'est quand même plus facile. Ici, j'ai encore une masse à débrancher. Il y aura certainement un câble ou un tuyau que j'oublierai. C'est un peu la tradition quand on sort un moteur. Il y a toujours un truc auquel on n'a pas pensé. Donc, ça, c'est le positif qui va vers le démarreur. La masse, donc le négatif, au moteur. Est-ce que c'est du 13? C'est du 13. Voilà. Donc je débranche. Et je remets tout de suite l'écrou. Ok. Dernier truc à déconnecter, enfin j'espère que c'est le dernier. Les tuyaux d'arrivée et de retour d'essence. Oups. Il y a encore de l'essence. Pour le deuxième tuyau, j'ai l'impression que la languette a été perdue. Donc ça se trouve, juste en tirant, ça vient. Ça ne vient pas. Alors peut-être que c'est le genre de connexion où il faut utiliser ces petites rondelles en plastique là. C'est le genre de truc tout simple, mais sur lequel on peut perdre beaucoup de temps. Il n'y a rien qui bouge, hein. Incroyable. Infernal. Ça a reculé, hein. Ça a même bien reculé, mais... toujours pas là, hein.
J'ai peur de péter quelque chose. C'est fou là cette affaire. Ah, il faut que j'arrive à le sortir là, hein. Sans rien péter, ce serait idéal. Ah, bah voilà. Elle va falloir y aller comme une brute. Et là, ça marche. Voilà, tout est prêt, je vais pouvoir sortir le moteur. Alors le plan, c'est de descendre l'avant de la voiture, reposer les roues avant au sol, laisser les roues arrière levées de manière à incliner la voiture, pour baisser cette barre le plus bas possible, pour pouvoir sortir le moteur facilement. Facile, c'est ce qu'on va voir. Toc. Allez, ça descend. Alors oui, ça coule, il y a tout le liquide de refroidissement qui est en train de couler. Je vais vous montrer ce que je vais faire en dessous. Ici, je vais venir poser le cric à l'arrière de la boîte de vitesse. Voilà. Ouais, on va prier pour que les chandelles glissent pas. Et en fait, vu que les roues avant sont mobiles, la voiture est restée sur son train arrière sans tirer sur les chandelles, quoi. Les roues avant ont reculé quand j'ai descendu. Alors là, c'est rouillé. Hein. Une. Deux. Ah. Troisième. Toc. Ok. Yep, là voilà. Et il y en a encore eu en dessous. Voilà. Toujours un truc qui gêne. Hein. Voilà. Ouais, c'est bon, ça tient. Quand même resserrer un coup là. Allez, on pompe. Ok, donc là, ça lève un peu la voiture. Là, j'ai ma chaîne qui fait un demi-tour, ça va pas. Ça ne va pas. Donc, je vais la désentortiller. Voilà. Ok. Je repompe.
Est-ce qu'on est bien là? Voilà, là on est bien. C'est bon. Ok, donc je vais en dessous, virer, chercher un petit marteau. Je vous prends avec moi sur Twitch. Voilà, libération de la boîte de vitesse. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ok. Alors je descends un peu la boîte. Ok. Là, je suis en train de monter toute la bagnole. Est-ce que c'est normal? On va dire que c'est juste les suspensions qui remontent, hein. Oula, ça touche, ça plisse. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc je vais remonter la boîte. Voilà. Ok, ça va un petit peu mieux. Donc là, c'est bon, c'est dégagé. Je redescends la boîte. Je recule. Voilà. Je crois que là, je suis en train de faire une vidange de boîte. Je vais rajouter de la sûre. Et peut-être même une bassine. Hop. Ok. Alors, est-ce que là ça bouge? Ça ne bouge pas. Ok, donc là j'ai le démarreur qui coince. Il faut que je lève. Voilà. Alors, c'est le moment où on vérifie s'il y a encore des câbles qui pendent partout. Non, qui pendent pas partout, mais qu'on vérifie s'il y a des câbles qui sont encore attachés. Eh ben, il semblerait que j'ai fait un bon travail. Parce que là, c'est détaché, c'est détaché, c'est détaché. Eh ben, allez, hein, on lève. Là, ma boîte de vitesse est en train de se vider, hein. J'aurais dû faire la vidange avant. Ça coule encore, hein. Bon, voilà, on est bien là. Il y a juste l'arrière, il va falloir que j'utilise l'équilibreuse.
Ok, on est bien. Alors là, je peux pas aller plus loin parce que ici, ça goûte de l'huile. Ici, j'ai une poutre, donc je tourne. Voilà. Je redescends un peu. Il est lourd le truc. Alors, on va l'amener comme ça. Et on va le placer là-bas. Ça tourne. Ok. Test. Bof, j'ai moyennement confiance. Mais ça tient. Qu'est-ce que vous en dites sur Twitch? On dit que c'est bon? J'enlève les chaînes et puis on regarde. Hein. Si je retrouve mes clés, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, ça tient. Ok. Pas trop taper dessus. Hein. Moteur out. Check. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû écrire engine out. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On avance, on avance. Il y a encore énormément de travail. Hein. Il faut que j'enlève encore le tableau de bord à l'intérieur, tous les faisceaux de câbles, toutes les durites qui sont là. Je veux laisser vraiment que les deux trains roulants. Et le frein à main quand même, hein, c'est important. Et le but, c'est vraiment de l'amener vide de chez vide, chez le carrossier, qu'il ait le moins de travail à faire. Pour ne rien manquer de ce super projet Mustang, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications, ou vous revenez sur YouTube les mercredis à 17h30. C'est le jour et l'heure à laquelle je sors mes vidéos. Si vous cherchez des outils ou des produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, je vous mets les liens comme d'habitude en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la super playlist de ce projet Mustang, en dessous un épisode aléatoire que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Mustang et Rock'n'Roll. Et ben c'était du sport. Hein.